La forme la plus élevée ou la plus haute de la foi, c'est la planification. Bonsoir, merci de nous regarder de partout où vous êtes. C'est votre nouvel épisode de votre podcast Parlons Argent, Parlons Finance. Parlons Argent, Parlons Finance, c'est une production de Atlantic Bridge Coaching and Consulting LLC. Parlons Argent, Parlons Finance, c'est un podcast qui a pour but de pouvoir attirer notre attention sur les finances personnelles et de pouvoir nous apprendre comment les gérer et de pouvoir atteindre, notre indépendance financière. Merci encore une fois de plus. Ça, c'est notre deuxième épisode de Parlons Argent, Parlons Finance. L'épisode passé, le mardi passé, bien sûr, nous avons parlé n'est-ce pas, du budget et de l'importance d'avoir un budget ou de la place que le budget occupe dans nos finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons parler de manière un peu plus pratique de comment faire le budget. Et puis, nous parlons beaucoup de planification ici parce que le budget, principalement, c'est un plan. C'est un plan pour, de manière aussi simple, c'est un plan pour notre argent. Et la planification en ce qui concerne les finances personnelles est d'une grande importance. Donc, ce sont les habitudes que nous devons acquérir. Encore une fois de plus, je le dis toujours presque chaque fois qu'on a notre podcast, les finances personnelles sont 80% psychologiques. Donc, ça a à faire avec la personne qui est dans le miroir. Donc, quand vous vous réveillez le matin, la personne que vous regardez dans le miroir, c'est la personne qui a la clé pour la réussite de dans vos finances. Et donc, il faudrait changer des habitudes parce qu'on a emmagasiné beaucoup d'habitudes depuis que nous étions enfants jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ces habitudes nous conduisent, n'est-ce pas? C'est ces habitudes qui nous amènent là où nous sommes. Et donc, Parlons Argent, Parlons Finance va nous aider, n'est-ce pas, dans le changement de ces habitudes-là pour arriver à réussir dans nos finances. Et comme l'avait encore dit la fois passée, réussir dans nos finances est d'une importance capitale. Parce que si nous ne réussissons pas financièrement, c'est difficile que nous puissions réussir dans les autres choses que nous pouvons avoir, ou dans les autres objectifs, ou dans les autres entreprises que nous pouvons avoir. Parce que nous devons avoir une certaine stabilité, nous devons avoir une certaine indépendance. Évidemment, comme nous l'avions dit, c'est une course marathon. Ce n'est pas une course de sprint. Donc, ce qui fait que ça va demander le temps, ça va demander de l'énergie, de la discipline. Mais tant qu'on est, n'est-ce pas, on est focus et que l'on veut atteindre cet objectif, on va finir par l'atteindre. L'indépendance financière n'est pas une utopie. C'est quelque chose que nous pouvons atteindre si nous nous y mettons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du budget, de comment faire le budget. La fois passée, nous avons parlé du budget, de son importance, mais maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire les budgets. Et je peux vous assurer que moi, je ne suis pas là ici parce que je suis coach. C'est que j'ai fait parfaitement toutes choses et non, ce n'est pas ça. Et puis le coach, c'est pas ça son rôle, de pouvoir être comme un mentor. Non, le coaching, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous sommes dans ça ensemble, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit, ce sont des choses que j'ai traversées ou les erreurs que j'ai commises et ce sont ces erreurs qui m'ont poussé, n'est-ce pas, à comme on dit, dig deep, donc essayer d'aller chercher comment résoudre les problèmes personnels, des finances personnelles que moi j'avais. Et en essayant cela, j'ai trouvé que beaucoup de gens traversent la même situation. Mais vous savez, généralement, on ne veut pas accepter sa réalité. On ne veut pas accepter sa réalité, ou bien on la cache, ou bien on ne veut pas en parler. Mais la réalité, c'est que beaucoup traversent parfois des moments compliqués parce qu'ils ont des problèmes avec les finances et tout simplement parce que c'est un problème de gestion, un problème de... les awareness, comme on dit. Alors, aujourd'hui, comment faire les budgets? Avant d'aller plus loin, ou avant d'aller pratiquement en citant les points
pour vous montrer comment faire le budget. Il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a plusieurs méthodes pour faire le budget. Et vous pouvez toujours prendre la méthode qui vous paraît la bonne. Mais je vais énumérer 3 méthodes ici. Et c'est à vous de choisir, voir c'est quoi qui est bien avec vous. Alors, la première méthode que j'aimerais énumérer, c'est le 60%, les méthodes appelées les 60%. C'est la méthode dans laquelle 60% de vos entrées, 60% de vos entrées couvrent vos dépenses. 60%. C'est-à-dire 60% vont aux choses comme payer la maison, payer les factures, les assurances et des choses comme ça. Et 40% couvrent la retraite, couvrent l'épargne à long terme et à moyen terme. Vous voyez? Donc, vous prenez 60%, dès que vous avez votre salaire mensuel, vous prenez les 60% de ça, vous dépensez à ce que vous avez comme besoin. La maison, les utilities, et des choses comme ça. Et 40% vont couvrir les dépenses des retraites, les dépenses d'épargne des retraites, bien sûr, et d'épargne à long et à moyen terme. Il y a une deuxième méthode, c'est que la deuxième méthode, c'est que on appelle 50, 30 et 20. 50, 30, 20. Donc, dans laquelle 50% de vos entrées couvrent vos besoins, 30% couvrent vos désirs et 20% vont à l'épargne. Donc, 50% couvrent les besoins que vous avez, comme encore une fois la maison, les véhicules et tout ça là. 30% vous désirez, peut-être vous désirez aller à Belize, je ne sais pas moi quoi, passer des vacances. 30% couvrent cela et 20% couvrent l'épargne, que ce soit, ceci inclut l'épargne des retraites et une autre sorte d'épargne que vous pouvez avoir, peut-être l'épargne des urgences ou quoi. 20% couvrent cela. Et puis, ma méthode, ça c'est ma méthode à moi favorite. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre, mais l'essentiel c'est que vous ayez au moins cette connaissance. L'autre méthode, c'est appelé Zero-Based Budget. C'est celui dans lequel vous prenez ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Donc, vous prenez ce que vous gagnez, vous soustrayez à ce que vous dépensez et le résultat doit être zéro. Pour être explicite, vous gagnez $1000, n'est-ce pas? Vous affectez ces $1000 aux dépenses, de telle sorte qu'il ne reste même pas un seul dollar qui traîne. Vous comprenez? Donc, vous mettez tout dans les catégories. Et là, ça vous donne zéro à la fin. Donc, il n'y a pas un dollar qui traîne quelque part que vous pouvez utiliser à autre chose. Tout est budgétisé. Ça, c'est l'une des méthodes que moi, j'aime. Et donc, ça, c'était en passant ces 3 méthodes. Vous pouvez utiliser l'une d'elles, ça dépendra de vous. Alors ici, nous allons montrer comment faire les budgets en 5 simples étapes. Vous savez, quand vous n'avez jamais fait quelque chose, quelquefois c'est overwhelming, c'est submergent. Vous voyez? Quelquefois, ça vous dépasse. Comment je sais pas où je veux commencer, comment je vais faire tout ça, faire toutes ces analyses et tout ça. Non, vous n'avez pas besoin de faire des analyses compliquées ou des comptabilités compliquées. Nous avons simplifié ça pour vous. Comment faire les budgets. Parce que parfois, comme je l'ai dit, quand on parle de budget, on pense à des choses compliquées. Non, ça ne doit pas être compliqué, surtout quand il s'agit des finances personnelles. Alors, en 5 petites étapes, nous allons parler de ceci. La première étape, ça sera faire la liste de son income, de l'argent que nous gagnons. Ça, c'est la première étape. Nous allons élaborer un peu, mais je les cite d'abord. La première étape, c'est faire la liste de ce que nous gagnons. Alors, si vous gagnez $1000, mais vous travaillez à 2 endroits différents, vous devez mettre tout ça ensemble et puis faire cette liste-là. Deuxième étape, c'est faire la liste des dépenses que vous avez. Les dépenses, c'est-à-dire vos besoins et des choses que vous devez faire et tout ça là. Faire toute la liste de toutes les dépenses. Troisième point, c'est soustraire vos dépenses de ce que vous gagnez, un peu comme nous avions dit. Soustraire vos dépenses de ce que vous gagnez. Et le 4e point, c'est contrôler ces transactions. N'est-ce pas? Contrôler ces transactions. Le 5e point, c'est faire un nouveau budget chaque mois. Voilà, en 5 petites étapes, nous allons essayer maintenant d'élaborer sur le point dont nous avons parlé tout à l'heure. Le premier point, nous avons dit, il faut faire la liste de son income.
de ce que nous gagnons, la liste de ce qui vient après le travail. Alors, quand je dis ici la liste, ça veut dire que, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs sources d'income. Vous voyez, certaines personnes plutôt ont plusieurs sources d'income. Ça peut être le boulot, il peut avoir son boulot principal où il va, de 9h à 17h. Il a peut-être aussi un side hustle, comme on dit, il a quelque chose à côté qu'il fait dans ses heures libres. Euh, Beaucoup de gens parfois conduisent Uber et des choses comme ça là. Tout ça, vous devez mettre la liste. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vous rapporte de l'argent, vous devez mettre cette liste, mettre tout ça sur la liste et avoir une liste complète de ce que vous gagnez. Alors, quand vous avez, admettons, vous gagnez dans votre boulot principal 1000 $ par mois, c'est juste un exemple, et que vous conduisez Lyft ou Uber, ou bien vous avez un business à côté qui vous apporte de l'argent, qui vous apporte 500 $ par mois, vous mettez cet argent-là. Et vous avez d'autres choses que vous faites qui vous apportent de l'argent, vous mettez cet argent. Si vous avez des investissements, si vous avez des investissements qui commencent à vous payer quelque chose chaque fin du mois, vous mettez cet argent-là sur la liste. Ça fait partie de l'income. Ça fait partie de l'argent qui rentre dans votre banque. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, ici, c'est un plan pour l'argent qui entre. Donc, vous avez énumérer tout ce qui entre, tout ce que vous gagnez. Et puis, le deuxième point, c'est faire la liste de ses dépenses. Faire la liste de ses dépenses. Vous voyez, quand vous avez fait le premier point, vous allez au deuxième point. Quelles sont les dépenses que nous avons dans cette maison? Quelles sont les dépenses que j'ai? Alors, pour les chrétiens, parce que nous avons dit que ce podcast se base sur les principes bibliques de la gestion d'argent, parce que nous croyons que la Bible parle beaucoup de fois de la gestion d'argent. Il parle beaucoup de fois de l'argent, même si on ne veut pas y croire. Et il y a beaucoup de sagesse, n'est-ce pas, dans la Bible quant à la gestion de l'argent. Il suffit que vous lisiez Proverbes et Ecclésiastes, vous allez découvrir plein de trucs dont Dieu parle à propos de l'argent. Alors, les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que dès que nous recevons, nous avons fait la liste de ce que nous gagnons. Et dès que nous le recevons, la première des choses, c'est que nous enlevons une partie que nous remettons à Dieu juste pour... on ne le fait pas parce que nous voulons être bénis de Dieu, mais nous le faisons pour... exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour honorer Dieu. Et nous mettons les 10% à côté. Admettons que votre income, que ce soit pour vous, pour votre femme ou bien pour vous-même, si vous n'êtes pas marié, c'est 1000 $. Vous enlevez 10% des 1000 $, c'est 100 $. Vous mettez ça de côté ou vous allez donner dans votre église, n'est-ce pas? Alors, si vous n'êtes pas chrétien et que vous ne croyez pas en ces choses, vous pouvez au moins enlever votre argent pour donner à une cause que vous voulez, une cause charitable que vous voulez, parce que quand on reçoit, on ne va pas tout consommer, n'est-ce pas? Et donc, on met cet argent de côté, c'est la première affectation, n'est-ce pas? C'est la première dépense. Et puis après, on va commencer à couvrir les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes ici, il y a la nourriture, il y a les utilities, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, des choses comme ça. Et puis il y a la maison, et puis il y a le transport. Alors, si par exemple, vous recevez 1000 $ par mois, c'est juste un exemple, vous enlevez les 100 $ pour la dîme, pour donner à votre église ou comment, le 900 $ qui vous reste, vous devez d'abord, et ça c'est un impératif aussi, d'abord vous occuper de ces 4 murs. La nourriture, l'électricité, l'eau et tout ça, les gaz naturels si vous les en avez, la maison, c'est-à-dire le rent ou bien les mortgages, et puis le transport. Ça peut être soit acheter des gaz pour votre véhicule, soit si vous êtes dans une ville où il y a les bus, vous prenez les bus, ou avoir de l'argent pour ça. Donc ça, vous devez déjà avoir ça. Parce que ça, ce sont des choses essentielles pour que vous puissiez vivre. Sans ça, vous allez avoir des difficultés. Si vous n'avez pas de transport, vous ne pouvez pas aller au travail. Et donc, quelquefois, c'est étonnant de voir que les gens prennent, par exemple, les gens essaient d'être
comment dire, à la page avec leur carte de crédit et qu'ils n'ont pas encore payé le loyer ou bien ils n'ont pas encore payé de la nourriture. Ça, c'est simplement pas très, très, très raisonnable. Et donc, alors si c'est tel est le cas, vous faites cette catégorie de nourriture, électricité, maison, transport. euh, et puis, pour la maison, ça peut aussi inclure les HOA. Si vous êtes dans une communauté où il y a les HOA fees, vous devez planifier pour ça. Et puis, pour la nourriture, ça dépendra de la dimension, hein, de la dimension de votre famille. Si vous êtes à 2, à 3, à 4, tout dépend comment vous allez faire, comment vous allez planifier pour la nourriture. Et dans la nourriture, ça peut comprendre aussi non seulement apporter de la nourriture, acheter de la nourriture aux grosseries, amener ça à la maison, mais aussi ça peut comprendre, ou ça doit aussi comprendre, n'est-ce pas, manger dehors, hein, aller manger au restaurant. Tout ça doit être budgétisé. Ça peut paraître comme une vie un peu mécanique, hein, mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir son indépendance financière. C'est comme ça qu'on arrive à réussir avec l'argent. Donc, on fait comme ça. Et puis après avoir résolu le problème de ces quatre murs, maintenant viennent les autres catégories. Ça, vous trouverez les catégories. Vous pouvez mettre la catégorie des assurances. Assurance vie, si vous ne l'avez pas pris avec votre travailleur. L'assurance médicale, mêmement. L'assurance auto que vous devez prendre les renter insurance ou bien si vous avez votre maison, l'assurance de la maison et tout ça, vous devez mettre ça comme une catégorie. Dans une autre catégorie, euh, c'est l'argent que vous voulez épargner. OK? Alors, ici, il faut dire que si vous recevez le 401k, pour ceux qui sont en Amérique, qui reçoivent le 401k de votre employeur, n'hésitez pas de le prendre. Évidemment, vous n'allez pas peut-être planifier ça parce que l'argent dont on parle ici, c'est l'argent qui rentre dans votre compte. Ça veut dire qu'après les taxes, après tout ce qu'on a déjà enlevé, c'est le net, c'est pas le brut. Donc, c'est cet argent dont on parle. Et donc, vous devez mettre l'argent de côté dans la catégorie des savings. Alors ici, savings, ici, ça peut être si vous voulez avoir un fonds d'urgence. Admettons que vous gagnez 1 000 $, n'est-ce pas? Il est toujours recommandé, on va en parler, les épisodes qui viendront, il est toujours recommandé de mettre à côté 3 à 6 mois de votre budget de la maison, OK? Comme fonds d'urgence. Vous pouvez commencer. Alors, si ça va vous faire 3 000 $, vous allez peut-être commencer à mettre de l'argent de côté petit à petit jusqu'à atteindre les 3 000 $. C'est comme ça qu'on arrive à gagner avec de l'argent. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est fait parfois, c'est comme on appelle ça le crock-pot, hein, c'est ça, crock-pot. Ce n'est pas comme le microwave. C'est quelque chose qui se fait lentement. Ça s'est construit. C'est pourquoi j'aime quand on dit en anglais building wealth. C'est-à-dire ça s'est construit. Et la construction n'est pas à la minute. Hein. La construction, ça prend du temps. Vous voyez. Et donc, si vous devez servir de l'argent pour l'urgence, vous mettez ça de côté. Si vous devez servir pour un voyage que vous devez faire l'année prochaine, vous mettez ça de côté. Si l'argent de poche, vous mettez ça de côté. Si c'est l'argent pour amener les enfants au sport, hein, ça aussi, vous devez mettre ça de côté. Ouais. Et si vos enfants partent dans un private school, dans une école privée où vous devez payer, vous devez mettre cette catégorie de côté. Vous voyez? Alors, vous devez aussi mettre votre propre argent de poche. C'est vrai que c'est votre argent, c'est vrai que vous amenez cet argent à la maison, mais vous devez maintenant, vous aussi, ne pas l'utiliser de manière délibérée. Vous devez vous affecter à vous-même votre argent de poche. Vous voyez? Comme ça, vous savez que vous dépensez autant pour l'argent de poche pour ce mois-ci. Quand on est marié, la même chose. Madame a son argent de poche, vous avez votre argent de poche. Et donc, quand vous avez utilisé votre argent de poche, c'est fini, vous n'avez plus rien. Alors, quand vous allez utiliser toutes les catégories, il y en a plusieurs, ça dépendra de votre réalité, n'est-ce pas? Et quand vous aurez affecté l'argent à tout ça, et puis il n'y aura plus rien. Il ne doit plus rien y avoir si on va avec le Zero-Based Budget Method. Donc, c'est-à-dire, vous soustrayez, n'est-ce pas, vos dépenses, votre income à vos dépenses et vous n'avez plus rien. Tout est affecté. Il y a une autre catégorie qu'on appelle
divers, hein, les catégories divers, parce que là, on peut avoir oublié quelque chose. Voilà pourquoi le budget, voilà pourquoi on doit checker son budget régulièrement, parce qu'on a toujours des ajustements qu'on peut faire. On peut avoir oublié que l'enfant va avoir son anniversaire ce mois ici et on n'a pas planifié pour cela. Voilà pourquoi il y a la catégorie divers où on laisse une partie d'argent, n'est-ce pas, pour des choses qu'on n'a pas planifiées. Et comme ça, si on se rappelle, ah non, 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 on peut utiliser l'argent qui sort de cette catégorie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui n'est pas affecté. C'est ça l'objectif ici. Et donc, quand on fait cela, ça nous donne zéro d'argent qui reste. Et puis, le quatrième point, c'est contrôler ses dépenses. Vous savez, tout ce dont nous avons parlé, tout ce que vous pouvez avoir fait des calculs, les spreadsheets, ou bien utiliser les apps pour faire le budget là et tout ça là, si cette étape ici, on ne la fait pas, tout ça, on aura fait ça en vain. La fois dernière, je vous ai parlé des études qui ont montré qu'il y a des gens qui sont bons à faire les budgets, mais qui continuent à overspend, à dépenser plus que ce qu'ils ont budgétisé. Et l'une des raisons, c'est quoi? C'est parce que les gens ne respectent pas, les gens ne contrôlent pas les dépenses. Les gens ne checkent pas leur budget. Les gens ne vont pas voir comment les transactions se font. Vous voyez? On fait le budget en début du mois et puis on l'oublie. Vous voyez? Et puis après, le prochain mois qui vient, on refait la même chose. Et comme ça, au cours du mois, on dépense ici, on dépense là-bas, sans se référer à comment dire, au budget que nous avons fait. Et ici, c'est le point le plus important. Il faut contrôler ses dépenses. Il faut contrôler ce que l'on fait. Si on n'arrive pas à contrôler, ça sera très compliqué. Et puis, le dernier point, c'est que nous devons faire un nouveau budget chaque mois. C'est pour terminer. Donc, vous savez, si j'ai suivi Jim Rohn qui disait que on commence l'année et on la finit avant de l'avoir commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est le mois de décembre, on planifie déjà son année, l'année qui vient. C'est-à-dire c'est comme une manière de commencer. Vous savez déjà ce que vous allez faire tout au long de cette année-là jusqu'au mois de décembre prochain. Donc, vous l'avez commencé et vous l'avez terminé avant qu'elle ne puisse commencer. C'est la même chose avec le budget. Avant que le mois ne commence, vous devez déjà planifier quelles sont les dépenses qui ont changé, ou bien qui ont changé ce mois ici, et à part les dépenses fixes, bien sûr. Qu'est-ce que nous devons faire ce mois-ci qu'on n'avons pas pu faire la fois passée et tout ça. Et ça doit être une habitude. Et si on ne fait pas cela, ça sera très compliqué. J'aimerais ici, pour terminer, avant de terminer plutôt, dire que ça va prendre du temps. Ce n'est pas en faisant une fois ou deux fois les budgets et que vous avez l'impression que ça ne marche pas, que vous devez abandonner. Vous devez continuer à le faire. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à conduire le vélo. Hein. On apprend à conduire le vélo, même si on tombe, on se relève, on continue à pédaler, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on ait l'équilibre. C'est la même chose avec le budget. Ne vous découragez pas. Si vous avez commencé et que le mois passé, et puis vous voyez que non, ça n'a pas marché, il faudrait que vous puissiez recommencer parce que c'est une habitude qui doit s'installer. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de nous contacter. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi notre podcast de ce jour où nous avons parlé de comment faire le budget. J'espère que ceci pourra servir quelqu'un qui nous suit. Et si quelqu'un peut arriver à faire son budget, nous aurons atteint notre objectif. Alors, s'il vous plaît, partagez cette émission. Si vous aimez, partagez et aimez nos pages Facebook et sur Atlantic Bridge Broadcasting. Et puis, comme ça, plusieurs personnes peuvent avoir accès à ce message. Et jusqu'au prochain numéro, restez très bien chez vous et passez une très bonne soirée. Ciao.